Ok, ma cocotte, tu vas regarder ça, mais moi, les larmes, ça sera pas pour moi. Non, c'est... On se retrouve aujourd'hui, on va parler Netflix. Série Netflix, documentaire Netflix. Je vous explique un petit peu. Je fais du sport tous les jours, je fais en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie de sport par jour. J'essaye de tenir ce rythme. Quand il fait super beau, je fais du sport sur ma terrasse dans mon jardin. Et quand le temps ne s'y prête guère, je fais du sport ici dans ma chambre. J'ai la chance d'avoir une chambre très grande. Et en général, je fais du sport en regardant la télé. C'est vrai que je me suis rendu compte que quand je regardais un truc à la télé en même temps, le temps passait super vite et du coup la séance de sport passait comme une lettre à la poste. Auparavant, je regardais pas mal de vidéos YouTube pendant que je faisais du sport, mais l'inconvénient du bazar, c'est que quand on fait du sport, quelquefois on fait du bruit, notamment avec la corde à sauter, et que parfois, entre le tigling et la personne qui parle dans la télé, sur YouTube, on ne comprend pas. Alors on voit les images, mais on comprend guère de ce qui se passe. Et un jour, j'ai un copain qui me parle du documentaire sur Trump sur Netflix, et il me dit voilà que c'était intéressant pour lui, etc. Il m'a conseillé de le regarder. Et donc, pendant ma séance de sport, j'ai commencé à regarder un documentaire Netflix. On peut mettre le sous-titrage sur Netflix, même quand on regarde un truc en version française, on peut quand même mettre le sous-titrage. Donc, j'ai trouvé que c'était super bien pour faire du sport, parce que tigeding, et on arrive à suivre le bordel. Et encore une fois, quand on venait en train de faire le sport, digiding, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a envie de savoir la suite du film. Du coup, quand on fait le sport, on n'a pas envie de s'arrêter. Vous voyez, on débute un film, on commence à faire tigiding, comme ça, le sport, tout. Et en regardant le film, qu'est-ce qui se passe ? On a envie de continuer. Donc on a chaud, on a soif, on dégouline de partout, mais on se dit c'est pas grave, on continue, digiding, parce qu'on veut voir la suite du film. Vous voyez pourquoi je regarde des films en faisant le sport ? Parce que ça motive. On a enfin un truc de motivation. Faut que je me calme en fait. Voilà, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Donc c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je fais une séance de sport dans ma chambre, je regarde soit un documentaire, soit un film Netflix, et j'ai découvert des pépites. Ma mamie qu'elle sent bien. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo des choses à regarder pendant le sport ou dans votre lit. Moi j'ai choisi de les regarder pendant que je faisais du sport, mais vous pouvez les regarder quand vous êtes dans votre lit, dans votre canapé, dans votre bain, dans les transports en commun, où vous voulez. Donc il y a des documentaires, il y a 3 documentaires, il y a des films. Alors on va commencer par les documentaires. Donc premier documentaire, suite à la recommandation de mon copain, j'ai regardé le documentaire sur Trump. C'est 4 épisodes de 50 minutes, donc c'est sur la vie de Donald Trump, de quand il était petit à quand il est... j'allais dire que quand il était grand, mais j'ai du mal à le voir grand ce monsieur. Et c'est vrai que moi, de Trump, je ne connaissais pas grand chose. Bon, je savais que c'était un homme d'affaires, etc. Voilà, mais je connaissais pas trop sa vie quand il était enfant, je connaissais pas du tout son milieu familial quand il était petit, je savais pas de quelle façon il avait gravi les échelons comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a éclairé pas mal sur le personnage. C'est un documentaire qui mêle des images d'archives, des interviews de gens qui sont pro-Trump et des gens qui sont pas du tout Trump. En tout cas, il y a les gens qui l'aiment, il y a les gens qui l'aiment pas. C'est pas un documentaire qui dit Trump il est magnifique ou un documentaire qui dit que Trump c'est le dernier des cons. Je trouve que c'est un documentaire qui remplit pas mal son objectif, c'est-à-dire celui de nous faire découvrir la vie de cet homme d'affaires qui est devenu président des États-Unis. Moi j'ai trouvé que c'était un documentaire qui était bien monté, bien structuré et intéressant, donc je vous invite à le découvrir si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet homme qui est Donald Trump. Voilà. Après Trump, j'ai regardé un documentaire qui n'a strictement rien à voir avec la choucroute, puisque c'est le documentaire sur le petit Grégory. Cette histoire des années 80, sur le meurtre de cet enfant. On a l'impression d'avoir tout vu et tout su de cette histoire avec les rebondissements par-ci par-là. Moi j'étais quand même petite quand ça est arrivé et c'est vrai que l'histoire du petit Grégory s'est effilochée sur des décennies. Moi je me suis rendu compte au final que je connaissais pas tant que ça très bien cette histoire-là. Donc les rebondissements, les histoires avec les avocats, comment ça s'est passé, etc. On plonge littéralement dans cette histoire qui a bizarrement passionné tous les Français. Moi ça m'a permis de découvrir un petit peu plus cette histoire-là. J'ai trouvé ça intéressant. Bon voilà, c'est assez particulier de regarder un documentaire sur une affaire de meurtre, etc. Il y en a qui vont me dire ah bah non, surtout
meurtre d'enfants, voilà, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que même moi, là-bas, ça m'a étonné de regarder ça. Si vous souhaitez replonger dans cette histoire-là, si vous souhaitez avoir tous les petits détails de ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, voilà, je vous invite à regarder ce documentaire-là. Moi, j'ai trouvé qu'il était bien fait, qu'il amenait des choses complémentaires à cette histoire. J'avais envie de vous en parler. Ah, j'ai pris des notes, hein. Je travaille avant de venir vous en parler ici. Si, dernier documentaire que j'ai regardé, encore une fois, alors ça c'est quelque chose qui n'a rien encore à voir, rien à voir avec la choucroutasse, c'est Minimalisme. C'est un documentaire qui donne la parole à ceux qui font un petit peu la guerre à tout ce qui est matérialisme et qui vivent avec très très peu de choses et qui explique que la clé du bonheur c'est de se contenter de se contenter de peu. On se peut se demander pourquoi accumuler autant de choses au fil des années, pourquoi on est toujours là à acheter toujours plus de déco, toujours plus de vêtements, toujours plus de chaussures, toujours plus de maquillage. C'est vrai qu'on est dans une époque où on est dans le toujours plus et au final on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous rend heureux de cumuler les choses comme ça? C'est un documentaire, même si je trouve qu'il a des petites imperfections, il y a des petites redites, je trouve que c'est un documentaire qui est quand même très bien fait, qui sait poser les bonnes questions au bon moment. Il y a des choses, on en est totalement conscient, mais le fait de l'entendre, d'entendre ça avec la voix de psychanalystes, d'économistes, de psychologues, etc., ça donne un nouvel angle à la chose. Pourquoi ça sert de vouloir l'iPhone 10 alors que une fois qu'on l'a, on a envie d'avoir l'iPhone 11 et après l'iPhone 12, l'iPhone 46 et qu'on veut toujours avoir plus en fin de compte. On a du mal à se satisfaire de ce qu'on a et au fond on est dans une éternelle insatisfaction et du coup on est malheureux. Alors que les minimalistes, eux, ils vivent avec très très peu. Le nombre de possessions, c'est comme ça qu'ils appellent ça, le nombre de possessions se réduit à une peau de chagrin. Quelquefois c'est avec 50 objets. Comptez le nombre d'objets un à un que vous avez chez vous. 50, on n'y est pas. Hein. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un documentaire qui donnait vraiment à réfléchir sur notre façon de consommer. On essaye de consommer parce qu'on a l'impression que ça va changer un peu notre statut social, alors que quand on regarde comme ça des gens qui vivent dans le minimalisme, moi personnellement je trouve qu'il faut un sacré courage pour pouvoir sauter le pas comme ça et du jour au lendemain, même si j'imagine que c'est tout un processus mental pour arriver jusque là, mais en tout cas pour arriver à être minimaliste comme on le voit dans le documentaire, j'imagine qu'il faut un sacré courage de vie pour pouvoir y arriver. Et si vous êtes curieux un petit peu de cette façon de penser, cette façon de consommer, enfin si vous vous posez des questions sur tout ça, sur la consommation à outrance qu'on peut avoir, je vous invite vivement à regarder ce documentaire. Franchement, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'en ai parlé à plein d'amis parce que c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur ma façon de consommer. Après, ce ne sont que des films. Il faut que je vous explique quand même que quand on fait de la corde à sauter ou des fentes ou des squats ou la planche, on est quand même à un effort physique intense et donc on va pas, enfin moi en tout cas j'avais pas envie de regarder des films qui me suscitaient trop l'intelligence, vous voyez, j'avais envie de trucs un peu légers, un peu fun, un peu machin. Je me dis que si je loupe 10 secondes d'image, parce que comme ça ding 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 ding, c'est pas grave. Donc souvent je me suis dirigée vers des films de comédie romantique. En plus, moi j'adore, je suis friande, voilà, je suis vraiment une vraie nana pour ça. J'en ai vu des très très bien, donc je vais vous dire tout ça, mais j'ai des gros coups de cœur dans les films que j'ai vus. Premier film que j'ai vu après ma série documentaire, c'est le film, alors, je sais pas, parce que quelquefois quand on regarde dans le truc Netflix, ling, loung, 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 clic, 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 clac, 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 et je suis tombée sur le film Ami public avec Kev Adams. Les résumés, je vous les fais courts, hein, parce que... donc c'est l'histoire de deux frangins, il y a un frangin qui a le cancer, qui va bientôt mourir, et son rêve le plus ultime c'est de faire un braquage. Kev Adams, qui est donc le frère du malade, va essayer de réaliser le rêve de son frère, va organiser un braquage, un faux braquage, il va tout mettre en place, sauf que le jour où ils se pointent tous à faire le braquage, ils se trompent de banque et du coup ça devient un vrai braquage. Si vous aimez Kev Adams, vous allez adorer le film, j'imagine, hein, que quelquefois quand on aime beaucoup un comédien ou une comédienne, on n'est pas très très objectif sur le truc. Moi j'ai trouvé que Kev Adams, ça m'a pas enthousiasmé le bordel. J'ai pas trouvé qu'il jouait extrêmement bien. T'aimes pas Kev Adams, c'est toi, tu ferais pas mieux, gna gna gna. Voilà, c'est mon droit, j'aime pas. J'ai trouvé que c'était un film gentillet, mais côté performance d'acteur de Kev Adams, j'ai
pas trouvé que c'était Gégène la folie. Si vous aimez Kev Adams, regardez. Si vous aimez pas Kev Adams, regardez pas. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Une famille à louer. Ça, c'est vraiment la comédie romantique française. Il y avait des risques que ça soit un navet, mais écoutez, ça n'a pas été un navet pour moi. C'est avec une actrice que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai regardé 90% de ses films. Voilà, celui-ci me manquait. C'est Virginie Efira. J'aime beaucoup cette actrice. Je la trouve hyper talentueuse. Je trouve qu'elle joue bien, qu'elle est naturelle, qu'elle se prend pas la tête. Et en plus, elle est jolie. Il y a Virginie Efira, il y a François Morel et il y a Benoît Poelvoorde. Le pitch du film, c'est l'histoire de Benoît Poelvoorde qui est un homme d'affaires richissime, etc. Mais il s'ennuie, il se fait chier, il est triste comme la pluie, il n'a pas de famille, etc. Blablabla. Un jour, il rencontre, comment elle s'appelle ? Il rencontre Violette. Elle est sans le sou, elle a plein de dettes, elle a plein de problèmes. Benoît Poelvoorde contacte Virginie Efira et lui propose de payer toutes ses dettes. En contrepartie, il rentre dans sa famille pendant 3 mois. Le pitch, c'est un peu invraisemblable, mais on s'en fout, le film il est bien fait. Apparemment, ce film-là a été durement jugé par la critique. Moi, écoutez, je l'ai trouvé sympathique, ça m'a bien fait marrer. Ouais, j'ai souri, j'ai trouvé ça léger, c'est pas un film dont je me souviendrai forcément dans 10 ans. Mais en même temps, est-ce qu'on attend ça d'un film ? Non. Moi, j'attends juste d'un film qui me divertisse le temps du film. Là, il a fait vraiment le job. Le duo Virginie Efira et Benoît Poelvoorde, je trouve qu'il fonctionne très bien. Bon, François Morel, François Morel, c'est François Morel, je l'adore. Allez-y, moi j'ai trouvé que c'était très chouette. Un autre film que j'ai regardé, ça s'appelle Petit coup monté. J'avais plus vu le bouquin que le film, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, écoute, essaye de le regarder. Très sincèrement, on va en rester là, je vais pas vous en dire plus. Imaginons, un jour, vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire, mais vraiment, vous savez pas quoi faire, vous avez pas Netflix, vous avez pas Amazon, vous avez pas, Amazon Prime, vous avez pas YouTube, vous avez rien, vous avez pas de réseau social, vous avez rien du tout, vous avez pas de bouquin, rien, vous vous emmerdez comme un rat mort, vous avez ce film-là, regardez-le. Mais si vous avez autre chose à faire, un petit truc, je sais pas, vous faire les pieds, les mains, aller faire pipi, faites autre chose, ça vaudra mieux. Voilà, passez. On va passer encore un autre coup de cœur. Une comédie romantique française que j'ai beaucoup aimée, c'est Amour et Turbulence. C'est un film qui date de 2013, j'en avais jamais entendu parler du tout. C'est un film avec Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos et Jonathan Cohen. Entre nous, j'adore Nicolas Bedos. Entre nous, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à le suivre sur Instagram. C'est quelqu'un qui me fait mourir de rire sur les réseaux sociaux. L'humour de Nicolas Bedos, je l'aime beaucoup. Il y en a qui détestent, c'est vraiment quelqu'un qui divise pas mal les gens. Soit on le déteste, soit on l'aime, et comme son papa, moi j'ai envie de dire, son papa c'était la même chose. Moi je fais partie des gens qui l'aiment beaucoup. Et là, dans ce film-là, moi je l'ai trouvé très chouette. Je vous explique l'histoire un petit peu. Alors c'est l'histoire de Nicolas Bedos et donc de Ludivine Sagnier. Ils vivent chacun aux États-Unis, clac, ils reviennent en France, ils prennent l'avion et le fait du hasard, ils sont tous les deux assis l'un à côté de l'autre dans l'avion. Et là, clac, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi, qu'est-ce qui se passe ? Non, ils vont pas tomber amoureux, ils sont déjà tombés amoureux des années auparavant et là ils se retrouvent. Moi j'ai trouvé hyper sympa, j'ai trouvé que c'était joliment filmé. Il y a des cadrages, etc. quelquefois qui sont très sympas. Oui, j'ai noté comédie originale pétillante. Ludivine Sagnier était lumineuse dans le film. Vraiment, je l'ai trouvée hyper rayonnante. Mention spéciale à Jonathan Cohen que je trouve que j'aime beaucoup également. C'est un film, franchement, je me suis divertie, j'ai pas mal rigolé. Et on va finir avec un dernier film. Au bout d'un moment, je faisais plus mes recherches via juste la recherche Netflix. Je suis allée dans Google, j'ai fait meilleur film romantique sur Netflix en recherche. Et je suis tombée notamment sur le film Mon âme sœur. Je vous mets les affiches à chaque fois ici. L'article que j'ai lu dans Google stipulait que c'était un super film, mais que attention, on allait pleurer assurément, qu'on allait verser des larmes, que c'était hyper triste, etc. Je me suis dit, ma cocotte, regarde ce film-là. De toute façon, moi, je vais faire ma corde à sauter, mes fentes, mon tout, donc c'est sûr, je vais pas pleurer. On peut pas pleurer en même temps. Vous imaginez, en train de faire des efforts comme ça, il peut pleurer. On peut pas, on a la même tête quand on fait les efforts et quand on pleure, mais les deux en même temps, c'est bizarre. Est-ce que vous avez déjà pleuré, vous, en faisant du sport ? Comme ça. C'est bizarre, donc je me suis dit,
Ok, ma cocotte, tu vas regarder ça. Comment c'est? Mon âme sœur. Mais moi, les larmes, nada que tu zéro pot de balle, ça sera pas pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. C'est l'histoire donc de Abby et de Sam qui s'aiment à la folie. Ils s'aiment depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans. C'est le couple, tout va bien, ils s'entendent, ils sont drôles, ils sont beaux, ils vivent aux États-Unis, je sais pas si c'est New York, bref, je sais plus. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où on découvre que Abby a un cancer et qu'elle va bientôt mourir. C'est pas que triste, hein. Quelquefois il y a des petits trucs un peu rigolos. C'est quand même une comédie romantique. Comédie romantique dramatique. Alors je vais pas vous en dire plus, c'est un film qui est prenant, je vous assure, parce qu'au début ça paraît un peu léger et tout, donc clic clic clic, clac clac clac, la corde à sauter, nickel, et au bout d'un moment, j'étais en train de faire ma corde à sauter et la gorge, vous savez, commençait à se serrer, et là, les yeux là, à chaque fois je faisais cling ling 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 ling, je voyais presque la baignoire de mes yeux qui allait couler, vous voyez. J'avais les poules. C'est la première fois que je pleure en faisant du sport. C'était très très curieux comme sensation. Je trouvais que c'était un film sympa de comédie romantique, dramatique, à regarder. Et effectivement, j'imagine que quand on fait pas de sport, on pleure encore plus si on regarde ça dans son lit. Donc préparez les Kleenex, les mouchoirs, les serviettes, les draps ou votre robe de chambre, votre mise de nuit. Voilà, écoutez, c'est tout. On a fait le tour un petit peu des films que je regarde pendant que je fais le sport. Encore une fois, je vous invite à avoir cette petite astuce-là de faire du sport et de regarder en même temps quelque chose parce que ça motive. Moi, en plus, on n'a jamais le temps de regarder des films. Enfin, moi, je regarde très rarement à la télé. On arrive à se faire un plein de films hyper rapidement. Sport et film en même temps. Si vous avez vu un des films ou un des documentaires dont je vous parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un message, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les kicks. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!